Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc je vais vous montrer comment je rigidifie et comment je mets un Obitsu 26 cm ou 22 puisque c'est la même technique, donc à une pulipe ou un isoule. Donc tout d'abord on va commencer par la liste du matériel nécessaire pour ce tutoriel. Vous aurez besoin d'outils pouvant être dangereux s'ils sont mal utilisés, donc n'hésitez pas à faire appel à une personne adulte. Donc pour le matériel, on va avoir besoin d'un couteau de précision, donc ça c'est surtout pour ouvrir le colis et ouvrir la boîte de l'Obitsu. Sinon vous pouvez essayer d'utiliser des ciseaux, mais ça risque d'abîmer les boîtes si vous voulez les garder, donc voilà. Ensuite nous aurons besoin d'un ciseau, donc moi j'en prends un grand parce que je suis habituée avec cela, mais sinon avec un petit il n'y aura pas de souci non plus. Et du coup, dernière chose, on aura besoin de sparadrap, donc ça c'est surtout pour rigidifier l'Obitsu. Du coup, le mien c'est un sparadrap collant qui a comme des petites mailles, je sais pas si on pourra voir, mais du coup voilà, si vous voulez voir la marque, c'est marqué dessus. Donc on aura besoin uniquement de ces trois choses. Donc maintenant, on va commencer le tutoriel. Donc premièrement, bien évidemment, je vais tout simplement ouvrir le colis dans lequel était mon Obitsu. Donc il y en a deux dans le colis, mais je vais vous montrer uniquement sur le 26 cm parce que ça allait être beaucoup trop redondant, je trouve personnellement. Donc ils me viennent de Dolmoe, je les ai eu à 30 € l'unité, c'est hyper bien emballé, bref, j'adore. Donc voilà à quoi ressemble l'Obitsu 26 cm. Il est emballé aussi dans une boîte hyper mignonne. Et donc c'est à ce moment-là que j'utilise mon petit couteau de précision pour retirer l'endroit où la boîte a été scellée. Donc on ouvre la boîte et on y sort le corps. Je vous montre vite fait du coup les embouts etc. qu'il y a avec et dont des jeux de main. Puis ensuite on va prendre le corps. Donc voilà à quoi il ressemble, il est très mignon et il est mat, j'adore, je suis grave contente pour ça. Donc vous voyez il y a une vis au niveau de l'embout, donc on va venir la dévisser. Je vous conseille de bien tenir l'embout parce que sinon il tourne et j'ai l'impression que ça se dévisse mal sinon. Donc voilà, c'est dur au début, donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous n'y arrivez pas. Donc c'est une toute petite vis, l'embout souvent est très bien accroché, donc faites attention de ne pas vous blesser non plus en le retirant. Et surtout ne perdez rien parce qu'il y a uniquement une seule vis et ça c'est bien dommage. Ils auraient dû en mettre une deuxième ou une troisième même dans le petit sachet avec les autres petites choses comme les jeux de main etc. Donc en retirant la partie molle on va voir donc le squelette interne de ce corps donc qui est très asperge, voilà. Donc je vais venir prendre mon sparadrap et je vais venir emballer avec mon sparadrap le tour donc des deux articulations qui sont du coup dans l'abdomen de l'Obitsu. Donc là j'ai commencé par la première et je ne vais pas en mettre assez sur la deuxième, c'est pour ça que je vais revenir en mettre juste après. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon vous allez avoir du mal à bien remettre la partie molle au-dessus. Donc après avoir démonté notre pulipe, on va venir voir ce qu'il faut faire. Donc vu que c'était la première fois que je posais un Obitsu 26, je me suis dit peut-être que je vais faire comme la technique de l'Obitsu 24 cm, sauf que cette fois-ci la base de l'embout est beaucoup trop petite et du coup elle glisse à travers le cou de la pulipe. Donc je ne vais pas venir couper l'embout ou quoi que ce soit, mais je vais venir voir ce qu'il y a donc avec les jeux de main et prendre un embout beaucoup plus gros ainsi qu'une rondelle pour justement empêcher la tête de balloter.
Après avoir galéré 5 minutes et demie, j'ai enfin réussi à sortir l'embout et la rondelle. Du coup, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est le plus gros et la rondelle, il n'y en a qu'une seule. Donc faites bien attention à ne rien perdre. Donc on va venir reprendre notre Obitsu, on va venir glisser la rondelle puis l'embout au niveau du coup de la base du cou. Et on va venir revisser la vis au-dessus. Donc faites bien attention que tout soit bien emboîté parce que sinon ça risque de faire balloter la doll. Du coup, après avoir vérifié que tout soit bien vissé, je vais venir voir ce que ça donne. Donc à ce moment-là, je vais voir que ça ballotte un peu, du coup je vais appliquer du sparadrap encore au niveau de la sphère juste en dessous de l'embout. Donc n'hésitez pas à en mettre, mais il faut pas que ça soit épais. Il faut vraiment bien serrer, mais pas que ça soit épais. Comme vous voyez, là ça ne bouge plus parce que à l'intérieur du cou, il y a un grand écart entre du coup la sphère qui est sous l'embout et entre l'espèce de peau qui sert à faire le cou en fait. Et du coup, il faut vraiment combler vite, sinon on aura l'impression que la doll ballotte alors que ça ne ballotte pas, c'est juste l'articulation qui est un peu lâche. Donc je remets comme d'habitude la vis, etc. Aussi un petit truc, faites très attention d'avoir les mains propres, sinon vous risquez de tacher tout le corps. Ensuite, je vais venir le mettre dans la tête de ma pulipe et là vous voyez que ça ne bouge pas du tout. Mais juste après, je vais voir qu'il y a un petit écart du coup entre la tête et l'embout. Donc je vais aller ajouter du sparadrap, je vais vous montrer juste après en photo cette fois-ci puisque je n'ai pas eu l'occasion de filmer. Donc c'est pour ça, là vous voyez, ça ballotte un tout petit peu. En même temps, j'ai l'impression qu'avec les Jung Planning, ça a tendance à beaucoup plus ballotter qu'avec les grooves. Du coup, voilà, j'ai appliqué donc mon petit sparadrap juste en dessous de la rondelle et j'en ai mis une bonne couche pour qu'il n'y ait plus du tout d'espace entre du coup le creux du coup de la tête de la pulipe et le corps. En fait, je l'ai fait vraiment très épais et ça ne bouge plus du tout. Et de même, du coup, l'intérieur du corps ne ballotte pas. Si vous avez un petit problème avec ce corps-là et que ça, vous avez l'impression que ça ballotte au niveau du cou, soit c'est à cause de la sphère, soit c'est à ce niveau-là où il n'y a pas assez de sparadrap. Donc après avoir fait ça, on va venir revisser la tête de notre doll, etc. en remettant tout correctement. Et puis voilà le résultat. Donc à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas encore eu le temps de rigidifier la partie supérieure. Donc à l'intérieur de la tête de la doll, c'est pour ça qu'elle ballotte un petit peu. Mais du coup maintenant elle est nickel, c'est un corps qui est vachement bien, je le trouve très très mignon, il change beaucoup des Obitsu 27 et pour l'instant je n'ai aucun problème de ballottement on va dire, vraiment il ne bouge pas du tout, c'est plutôt bien, donc voilà. Donc je vais vous montrer un comparatif entre du coup une puce sur Obitsu 27, 26, 24, 22 et 22. Et juste après ça, je vous montrerai un avant-après de cette doll-là sur Obitsu 27 puis sur Obitsu 26. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, bye!